Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle d'Alice au pays des merveilles, édité chez Intuitive Édition. Alors c'est une traduction. Vous avez déjà peut-être le jeu en anglais chez vous. Celui-ci, donc la version en français, elle sort le 5 juin. Elle est à 25 euros, en gros 24,90. Bon, alors clairement, la version anglaise, elle est moins chère. Alors, je crois que de base, elle est à 22,60 et là, même en ce moment, elle est en réduction, elle est à 18 euros, en gros 17,95. C'est souvent le cas hein, que les jeux en anglais sont moins chers. Voilà. Mais bon, là, bref, je vous parle de la traduction, donc, qui sort le 5 juin, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie, parce que ça serait con que je me trompe. Mais c'est ça, ouais. Et pour le moment, c'est prévu pour le 5 juin 2025. Mais je remercie d'ailleurs Carole Anne de me l'avoir fait parvenir. Voilà, vous savez que j'adore son travail et j'adore aussi l'univers d'Alice au pays des merveilles. Alors moi, je ne connaissais pas, j'avais pas la version en anglais, hein. C'est la première version que j'ai dans les mains. Donc le jeu, il arrive dans une petite boîte cloche, pas très grande, je vous montre par rapport à ma main. Alors, on nous dit un livre de 64 pages et 36 cartes oracles. Tout comme Alice dans le célèbre conte, nous cherchons tous à donner un sens à notre existence dans un monde souvent déroutant et instable. Sautez dans le trou du lapin pour visiter le pays des merveilles et partez à la rencontre des personnages pour découvrir les guidances qu'ils souhaitent vous transmettre afin de trouver votre voie et d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Donc c'est édité chez Lo Scarabeo. Donc 36 cartes, hein, c'est un petit jeu, il n'y a pas énormément de cartes. Hop, voilà, ça s'ouvre comme ça, la boîte elle est neutre à l'intérieur. Il n'y a pas de dessin particulier. Petit carnet, donc pas non plus très épais, hein, on va regarder ensemble. Les cartes, qui peuvent être réversibles. Ça, c'est sympa. Si vous avez l'habitude de tirer les cartes, de les lire aussi quand elles tombent à l'envers, vous pourrez les utiliser. On a un petit ruban. Ça aussi, c'est toujours sympa pour pouvoir tirer les cartes sans abîmer. Et voilà, après, le coffret est simple. Allez, je vous montre d'abord le livret. Et après, on regarde les cartes. Donc, le livret, on est sur un livret avec un joli papier glacé. On nous explique au début comment utiliser cet oracle. On n'arrive pas direct sur l'interprétation des cartes. On a une bonne introduction. Comment utiliser les cartes. Vous avez plein de tirages proposés, notamment le tirage d'Alice au pays des merveilles que j'ai fait juste avant de vous tourner la vidéo, qui est très sympa et donc qui est conçu pour ce jeu. Vous avez le tirage des relations, le tirage hebdomadaire, donc divinatoire quoi, pour voir l'énergie pour chaque mois de l'année à venir. Tirage multicarte, tirage à 3 cartes, fameux passé, présent, futur. Et ensuite, les messages. Donc, on n'a pas d'illustration. Donc déjà, ça explique que le livret soit petit. C'est pas forcément qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Déjà, vous enlevez les illustrations, voilà, ça enlève de l'espace. Donc on ne retrouve pas les illustrations, vous avez juste le numéro, le titre. Vous avez, on vous explique dans l'histoire pour vous remettre vraiment, vous plonger dans l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Ensuite, vous avez la signification, donc l'interprétation, si vous voulez, de cette histoire-là, et une question à vous poser. Donc pour faire, pourquoi pas d'ailleurs du journaling, si vous voulez répondre à la question par écrit, en tout cas faire un travail d'introspection. D'ailleurs, je sais pas, je dirais que c'est quand même plutôt un jeu de guidance et de développement personnel que de divination. Plutôt un jeu qui pousse à se poser des questions, justement, voilà. Je vais vous montrer, on va faire un tirage à la fin. Et à la fin du livret, c'est mignon, c'est sympa, je trouve, on a 10 citations emplies de sagesse du pays des merveilles. C'est joli. Donc c'est voilà, des citations d'Alice au pays des merveilles, de différents chapitres et tout, j'ai trouvé ça joli. Voilà pour le livret. Et donc, les cartes. Alors, les cartes. On est sur des cartes qui sont... pas si on voit bien. Voilà, qui sont un peu brillantes comme ça. Pour autant, ça fait pas des traces de doigts. Mais en tout cas, elles glissent très bien. C'est pas des cartes du tout qui étaient accrochées les unes contre les autres.
On a des tranches qui sont neutres. Vous voyez qu'elles sont assez épaisses parce qu'on n'a que 36 cartes, mais on a un paquet qui est assez épais. Donc voilà, on voit que c'est de la bonne qualité, mais elles sont souples en même temps. Elles sont très souples, mais de bonne qualité. Niveau dimension, c'est rare, mais cette fois-ci, j'ai le Rider-Waite Smith à côté pour vous faire une comparaison. Vous voyez, donc on est voilà, sur des cartes oracles souvent qui sont plus larges que le tarot. Voilà, et donc je vous montre les cartes. On regarde ensemble. Donc, on n'a pas de bordure, c'est très bien, j'ai beaucoup de mal avec les jeux qui ont des bordures. Et voilà, on a le titre juste qui apparaît ici dans un petit bordereau, et sinon l'illustration pleine carte. Et vous voyez qu'on est, alors, enfin je sais pas si vous connaissez l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment très spécifique, c'est des scènes très spécifiques du bouquin. Donc bon, c'est vrai que si on connaît pas, enfin si on connaît juste deux noms, Alice au Pays des Merveilles, là tout de suite si je vous dis le quadrille des homards, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Mais c'est expliqué dans le livre, justement dans la section histoire, vous allez pouvoir voilà, comprendre. Voilà, si ça vous dit rien, c'est pas grave, vous pouvez quand même utiliser le jeu, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc les cartes sont assez grandes, donc c'est chouette, ça permet voilà, de bien voir les illustrations, de bien se plonger dedans. Après, voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas le jeu idéal pour faire de la projection. Euh, Quoique, hein, c'est faisable, mais du coup, oubliez le livret, quoi. Parce que pour le coup, enfin voilà, je sais pas comment expliquer en fait. Vous verrez, mais c'est vrai que je trouve que dans le livret, en fait, on a un angle de vue très particulier sur l'histoire et une interprétation très précise. On pourrait voir plein d'autres interprétations sur la carte ou même la scène décrite. Voilà, donc c'est un point de vue. Vous pouvez vous inspirer de ce point de vue, vous pouvez vous accrocher à ce point de vue, mais vous pouvez aussi bien vous en défaire, mais ça c'est le cas pour tous les jeux, hein. Et si en fait c'est possible, enfin oui, il y a quand même suffisamment de détails pour faire de la projection, c'est juste que je pense qu'il y a moyen de partir assez loin effectivement et de s'éloigner si vous voulez, vous tomberez sûrement pas sur l'interprétation donnée dans le livret, mais c'est pas grave du tout, hein, après, hein, c'est pas un souci. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, moi, souvent, quand je fais des tirages, je vais travailler avec l'illustration, recevoir un message grâce à ce travail avec l'illustration, et ensuite, je vais aller voir dans le livret. Souvent, il y a une information que je n'avais pas captée, et je vais... les deux sont complémentaires, hein, souvent. Et vous voyez, en fait, au niveau des titres, par exemple, celle-ci, se réveiller, bon, voilà. Ça peut parler, ça peut évoquer des choses. Mais il y a certains titres, par exemple ici la chenille qui fume, là pareil, c'est facile à interpréter, grandir et évoluer. Mais bon, la chenille qui fume, je demande quelle est la meilleure attitude à adopter aujourd'hui, je tire la chenille qui fume, bon, voilà, ça peut laisser perplexe. Ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, il faudra aller voir le livret ou alors faire un gros boulot de projection. Après, si vous avez l'habitude, c'est toujours possible de se projeter dans l'illustration et d'en ressortir quelque chose. Elle est belle, celle-là, je trouve. Le chat, il fallait qu'il y soit forcément. Le thé aussi, la scène du thé, qui est culte. Et la reine de cœur aussi, qui est culte. Je vous tire une carte pour que vous voyez un petit peu le type de message. Jouer au
croquer. Donc on voit la fameuse scène avec les flamants roses et les hérissons, voilà, avec un hérisson qui est propulsé en avant au niveau de l'atmosphère. On a quelque chose d'un petit peu sombre, comme si, voilà, je sais pas, c'était plein de brume. Le hérisson, ça pique aussi. Bon, là, je vous fais un truc complètement intuitif, mais voilà, comme ça, là, par exemple, moi, j'ai un feeling moyen bof, quoi. Peut-être une mise en garde. On va regarder, donc c'est le numéro, la carte numéro 21. Dans le jardin, donc là je vous lis la section histoire. Dans l'histoire, dans le jardin de la Reine de Cœur, Alice participa à la partie de croquet que celle-ci organisait. Elle s'aperçut que les règles étaient absurdes et compliquées, ce qui l'inquiéta, car la reine était prompte à condamner les gens à mort. L'apparition inattendue du chat du Cheshire interrompit le jeu de façon opportune. Signification de la carte. Il faut se rendre à l'évidence, le jeu auquel vous participez est truqué et il vous sera très difficile de remporter le match. Deux options s'offrent à vous. Soit vous décidez de partir et d'en rester là, soit vous continuez en restant détaché. Après tout, votre vie n'est pas en jeu dans cette stupide partie. Question. Que faites-vous habituellement lorsque vous vous rendez compte que les chances sont contre vous? Continuez-vous à jouer ou quittez-vous la partie? Oui, effectivement, rien que dans l'illustration, on ressentait que c'était pas voilà, un message hyper sympa. En tout cas, on a l'idée ici de, oui, est-ce qu'on sait abandonner dans le sens, oui, renoncer et partir quand on sent que quelque chose ne convient pas, voilà. C'est une carte qui nous fait réfléchir sur ça. Et bon, là, j'ai pas posé de questions précises, mais vous imaginez. D'ailleurs, c'est un jeu qui fonctionne, je trouve, plutôt en posant une question précise, hein. Parce que vous voyez que les réponses données dans le livret sont assez précises, justement. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.